Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la part de l'Évangile nous offre un grand miracle. Dans ce miracle d'aujourd'hui, le message tient dans un mot très important, très important, c'est Ephata, un mot en araméen, la langue que Jésus parlait et qui se traduit par « ouvre-toi ». Bien, chers frères et sœurs, l'être humain est un être de la parole. Elle est le fondement de notre communication. Ne plus entendre, c'est être mis à l'écart de la sphère des échanges interpersonnels et donc hors de la sphère humaine. Ne pas utiliser la parole, ne plus entendre, c'est être exclu de ce que la société pense, réfléchit et communique. Bien, chers frères et sœurs. Mais Jésus, à travers ce miracle, il nous dit « Ephata, ouvre-toi ». Voici la parole que Jésus adresse aux sourds-muets de l'Évangile. Et c'est le même mot que le Seigneur utilise aujourd'hui encore pour s'adresser à notre assemblée, pour s'adresser à notre pays, pour s'adresser à notre cité, pour s'adresser à notre famille en ce mois de septembre. Ephata, ouvre-toi, ouvre-toi ma sœur, ouvre-toi mon frère, ouvre-toi à la parole du Seigneur qui peut guérir tes blessures et apaiser tes craintes. Toi qui as peur de la vie, toi qui as peur d'avancer, toi qui as peur du futur, ouvre-toi. Voici Jésus à tes côtés qui te dit Ephata. Ephata mon frère, n'aie pas peur, ouvre-toi à tes frères et sœurs en Jésus-Christ qui cheminent avec toi sur le chemin de la foi et de la vie. Époux, ouvre-toi à ton épouse. Épouse, ouvre-toi à ton époux. Enfants, ouvrez-vous à vos parents. Ainsi de suite, pour recevoir la joie qui vient du Christ. Ouvre-toi à celui qui est perdu, à celui qui est blessé, celui qui est pauvre. Comme nous le rappelle l'apôtre Saint Jacques dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Ouvre-toi à tout ce qui est beau, à tout ce qui est simple, tout ce qui est porteur d'espérance en toi et autour de toi. Bien, chers frères et sœurs, ne soyons pas muets, ne soyons pas aveugles. Non, le Christ est là à nos côtés. Il nous ouvre nos yeux de foi. Il est avec nous. Ouvre-toi mon frère, ouvre-toi ma sœur, aux rêves, aux projets, aux choix qui relèvent et qui construisent. Ouvre-toi à la confiance surtout, celle qui peut transporter à des montagnes et réaliser des merveilles. Bien, chers frères et sœurs, ouvre-toi à la prière, à la louange, à tous ces chants et ces silences qui te rapprocheront de Dieu. Ouvre-toi à la prière, pas une prière où on considère Dieu comme un trousseau de clés, non. Ouvre-toi à la prière, c'est-à-dire abandonne-toi à la merci de Dieu et Dieu lui-même va opérer des miracles dans ta vie. Ne soyez pas des vagabonds spirituels parce qu'il faut s'ouvrir la prière et finalement on fait des prières en rabâchant, ainsi de suite, qui ne riment à rien. On tourne en rond. Non, mon frère, non, ma sœur, ouvre-toi. Ouvre-toi réellement à cette parole de Dieu. Ouvre-toi réellement au Christ. Jésus veut montrer qu'il n'est pas venu guérir seulement les oreilles ou la bouche, mais qu'il vient guérir toute la personne. Pour le Christ Sauveur, c'est toute la personne qui est au centre. Il vient guérir la personne tout entière. Il n'apporte pas seulement des recettes de vie, des soulagements passagers à nos maux, mais il donne un sens à toute notre vie. C'est cela le salut qu'il nous apporte. Bien, chers frères et sœurs, le Christ, il est le Sauveur. Il réalise justement ce discours-programme que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé apporter, communiquer la bonne nouvelle, apporter la vie, la joie au peuple de Dieu, que le boiteux marche, que les aveugles voient, que le sourd entende, ainsi de suite. Il en est de bienfaits au milieu de nous. C'est cela que le Christ nous apporte. Soyons attentifs et attentives à cette parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Isaïe proclame que le Seigneur peut dissiller les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds, faire bondir le boiteux, crier de joie le muet. Bien, chers frères et sœurs. Et cette prédication d'Isaïe se réalise en Jésus le Christ. Notre baptême fait de nous des porteurs de ces grands messages pour le monde. Le grand message de joie, le grand message de paix, le grand message de la libération de toute personne créée à l'image de Dieu. Désaltérons-nous dans le Seigneur Jésus. Ephata, ouvre-toi. Ouvrons-nous aux merveilles de Dieu. Ne gardons pas pour nous la bonne nouvelle qui nous fait vivre. Bien, chers frères et sœurs,
Quand vous avez une qualité, vous avez un talent, vous avez quelque chose à communiquer, à conjuguer pour la communauté, pour bien des personnes, faites ça dans la joie. C'est une manière pour vous de dire Ephata aux autres. Bien, chers frères et sœurs, soyons des messagers, des disciples, des héros de l'évangile. Alors notre joie sera grande. Dieu est notre Dieu. Il est le Sauveur. Il nous accompagne au-delà de nos différences, au-delà de nos limites, au-delà de tout. Notre joie est grande. Notre communauté sera unie. Notre famille sera unie. Notre pays sera uni. Notre continent sera uni. La personne humaine sera unie si et seulement si elle accueille cette parole de Dieu, si et seulement si elle ouvre réellement sa vie pour accueillir le Christ Jésus. Bien, chers frères et sœurs, Ephata. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sambuna mambote onso yayandi mesa